Donc bonjour à tous, rapprochez-vous pour voir les panneaux. Donc on va vous présenter l'essai qu'on a réalisé ici sur la ferme expérimentale des Bordes. Donc dans un premier temps on vous présente les résultats d'essai et après on vous laissera un temps pour aller voir les animaux vraiment sur la passerelle pour vous rendre compte de comment est la litière. On va commencer par se présenter. Donc moi je suis Antoine Buteau, je suis ingénieur régional fourrage chez Arvalis Institut du Végétal et je suis en charge de toute la partie valorisation animale des essais sur la ferme expérimentale des Bordes. Voilà. Donc Philippe Maugrillon, moi je suis un des techniciens sur la ferme, entre autres, donc ça en ce moment, c'est moi qui ai eu le suivi donc, de l'expérimentation au niveau de la litière. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc, je vais vous présenter l'essai. Donc comme vous l'ai expliqué Thomas Barré en arrivant, donc, notre bâtiment a été réaménagé au niveau des parties qu'on appelait anciennement quarantaine, de façon à refaire donc 4 cases identiques donc, sur des tiers accumulés. Donc 4 cases identiques de 77 mètres carrés, vous verrez donc presque 9 mètres de large sur 8 mètres 50 de long. Donc dans lesquelles on a apporté donc de la paille et de l'écorce de bois, donc 100% paille ou 100% écorce de bois. Donc chaque case, donc, on a mis donc, dedans à l'intérieur donc 16 gibets limousin, donc ce qui fait donc une surface par animal de 4,8 mètres carrés par animal. Donc pour ce faire, donc, la coopérative Selmar nous a apporté donc, fin avril donc 80 gibets limousin qui ont été donc suivis pendant un mois donc au niveau des performances. On les a pesés. Ensuite, un technicien de la chambre d'agriculture est venu les pointer. Et ensuite, on a fait une répartition mathématique donc, pour alloter nos animaux, donc faire des doublons donc, sur l'ensemble des animaux. Ceci nous a permis de constituer donc, 4 lots d'animaux identiques, donc pouvoir comparer les animaux. Et donc, chaque lot donc, ont été divisés en deux, donc 2 lots sur de la litière paille et 2 lots sur de la litière écorce. Donc, vous avez ici et de toute façon, donc, ce qui est important aussi, c'est que vous verrez, donc c'était réparti donc, un petit peu géographiquement dans un bâtiment, qui est donc 2 cases qui sont vers l'extérieur à base d'écorce, enfin, une à base d'écorce, une à base de coco, qui expliquera donc, les intempéries qu'on a eu fin juin, donc, où là, donc, on est obligé de curer donc, à cause de l'eau. Chaque modalité a été impactée par les inondations. Oui, en fait, le 21 juin, donc, on a eu un gros orage qui est arrivé et qui a inondé les 2 cases qui sont en pignon de bâtiment. Donc la Q2 et la Q4, et pour pouvoir nettoyer les cases correctement, comme avec le télescopique, il faut traverser une case. Enfin bon, il a été fait le choix de nettoyer les 4 cases et de repartir tout à zéro le 22 juin. Donc l'essai a vraiment débuté donc, le 11 et le 12 mai. Le 11 et le 12 mai, on a fait ce qu'on appelle nous notre double pesée donc, de mise en lot, où là donc, les animaux sont rentrés donc, dans les cases où ils sont actuellement, et là on a commencé à faire le suivi des consommations. Donc, nos animaux donc, ont eu notre ration, ce qu'on appelle notre ration type, notre ration sèche. Donc c'est une ration donc, à base donc, de paille et de céréales. Donc la paille en moyenne, ils ont eu donc 1,1 ou 1,2 kg de paille par jour, sur lequel sont venus s'ajouter donc de la céréale à volonté et 1,8 kg de tourteau de colza et 150 g de minéral. Donc nous, on veut que nos animaux soient à volonté, pour pas dire qu'il y ait une influence donc, de la quantité consommée. Donc, et on ajuste les quantités consommées donc, sur le céréale. C'est-à-dire donc, on augmente, tant qu'il n'y a pas de refus donc, dans l'auge, on augmente la quantité de céréales, donc, à raison de 60% de blé et 40% d'orge. Ce qui fait qu'en moyenne, donc, les animaux auront consommé donc, 5 kg de blé et 3,4 kg d'orge. Aujourd'hui, quand on est en période de finition, donc on est à 5,5 kg de blé et 3,7 kg d'orge. La différence de la paille, là, on a apporté 1,1 kg de paille sur le lot paille et 1,2 sur le lot écorce. En fait, c'est parce qu'on se rend compte, quand on rapporte de la paille dans les litières, que les animaux vont tout le temps aller piocher au milieu de la litière un peu de paille. Et donc, pour compenser ça, enfin pour se dire que nous, au niveau de la ration, on est sûr que tout le monde a la même chose, on a rajouté 100 g de plus de paille par animal pour les lots écorces. Se dire comme ça, ils ont toute la fibre qui est nécessaire. Donc, pour gérer tout ce qui est quantité apportée, donc nous tous les lundis, donc on fait place nette, on nettoie donc toutes les auges et on enlève donc tous les refus donc, qui restent. Et c'est là, je vous disais, donc si on voit qu'il n'y a pas suffisamment d'aliments consommables, on augmente la ration pour les jours à venir. Donc,
nous, nos animaux donc, sont distribués, l'alimentation est distribuée avec un robot donc, qui est en dessous, donc on fait un seul apport, une ration quotidienne. Donc, où là, c'est la farine, les céréales, les tourteaux et la paille sont mises dans un bol mélangeur et distribuées à l'auge. Donc, la paille notamment hachée, donc avec des vis à l'intérieur, comme on peut trouver sur l'exploitation normale. Donc, nos animaux donc, ont été mis en lot donc, le 12 mai, donc à un poids moyen donc, de 350 kg, et pour arriver aujourd'hui donc, à un poids presque moyen de 600 kg. Et là, soyez rassurés, donc, il y a bien 4 droites qui ont été dessinées. Donc, nos animaux ont été pesés donc, environ tous les 28 jours. Et par chance, ou par malchance, donc, il n'y a aucune différence entre les 4 lots que observés. On a des performances très très semblables depuis plus de 1900 grammes donc, sur toute la période. Donc, il n'y a aucune différence observée, donc, quelle que soit donc, la litière qu'il y a sur les animaux. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on explique souvent. Pour avoir des bonnes performances en engraissement, il faut 3 choses. Il faut de l'aliment à volonté, il faut de l'eau en quantité et en qualité à volonté pareil, et il faut que les animaux se couchent, puissent se reposer. Et donc c'est pour ça qu'on vous a mis les 2 photos là, c'est qu'en fait pour prouver que sur nos 2 litière paille, litière écorce, on a vraiment des animaux qui se couchent bien. On n'a pas pu le mesurer ça au niveau scientifiquement pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais en tout cas dans l'observation on se rend compte que les animaux se couchent bien d'une part et d'autre. Quand on arrive en début d'après-midi, tout le monde est couché. Donc pas de différence donc, de croissance, de différence de croissance donc, sur les 2 lots, donc à près de 1950 grammes sur toute la période. Donc les premiers départs donc, sont prévus d'ici 15 jours, qui vont en plus coïncider. Donc ce que vous allez voir, donc, c'est que les litières que vous avez là actuellement, c'est des litières donc, qui datent de 3 mois, donc, ils datent depuis le 22 juin. Donc là, ça commence à sortir un petit peu sur les 2 bouts, donc au premier départ, on va être obligé de nettoyer les cases pour terminer les animaux. Donc, pareil, donc, tout au long donc, de la période donc, de décès, on observait nos animaux, notamment à 3 reprises, pour voir un petit peu ce qu'il y avait donc, au niveau de la propreté et au niveau sanitaire. Donc, sur l'ensemble de la période, on n'a fait aucune intervention sanitaire vraiment proprement dite. On n'a eu aucun problème respiratoire sur nos animaux, on n'a soigné aucun animal. Seule intervention qu'on a été obligé de faire, donc, et vous verrez quelques traces aujourd'hui, on a eu des problèmes de dartre. Mais ça c'est pareil, il y en avait également sur tous les lots. Donc là, on a fait une intervention donc à base de pulvérisation extérieure donc sur tous les lots pour pouvoir soigner ces problèmes de dartre. Donc qui n'ont pas influé donc, les performances des animaux. Donc, on a aussi donc, observé, donc, selon la grille que vous connaissez, la grille publiée par les abattoirs, un petit peu tout ce qui est propreté. Donc, au départ, on a vu quelques animaux qui étaient un peu sales, notamment le temps que vous avez leur vieux poil. Et dès que le poil des poils sont tombés, alors là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul animal qui a encore quelques boules un petit peu sèches sur les fesses, mais sinon aujourd'hui, on n'a aucune différence, quel que soit les lots. Donc on a regardé également s'il y avait aussi des problèmes donc, de blessures, notamment avec l'écorce. Le risque qu'on pouvait avoir des animaux qui se blessent. On n'a strictement rien observé à chaque observation. Donc, pas de différence au niveau de la propreté, pas de problème de lésion, ni de boiterie, ni de problème respiratoire. Ce qu'on a également fait durant donc, toute cette période d'essai, c'est que donc, chaque début de semaine, pareil, le lundi, on mesure donc, la température des litières. Donc, que ce soit dans les cases. Donc, 9 points de mesure dans chaque case, et qui nous ont permis donc, de tracer donc, ces courbes-là que vous avez ici. Et ce qu'on a observé, donc, c'est que d'un bout à l'autre de la période d'essai, on a toujours un petit delta, une petite différence de un peu plus de 4 degrés entre la litière paille et la litière copeaux, la litière écorce. Ce qu'on avait déjà vu dans des essais donc, préalables vraiment sur des copeaux, c'est que la litière donc, écorce réchauffe moins que la litière paille. Et la courbe bleue que vous avez en dessous, c'est la courbe des températures du bâtiment. Donc on voit donc qu'il y a les températures de litière ont tendance à suivre quand même les températures donc, du bâtiment. Bon, c'est vrai que nous, comparé à ce que vous avez pu voir sur les autres transparents, nous, c'est un essai qui a été fait durant l'été. Autant Frédéric Joannet, lui là-bas, donc c'est un essai qui a été fait durant l'hiver, c'est un peu différent. Nous, l'été, bon, on a notamment qu'après étant sec, nous a permis d'observer ce genre de cours. Donc 4 degrés donc, de moins sur la litière. Et par contre, ce qu'on fait également chaque lundi, c'est que je fais des prélèvements donc, de fumier. On s'aperçoit donc que la litière écorce est plus sèche que la litière paille.
Donc on a 6,7 points de plus de matière sèche sur la litière écorce que sur la litière paille. Ce qui rejoint un petit peu donc, ce qu'on vous a présenté au départ, c'est donc le pouvoir absorbant plus faible donc, de l'écorce que de la paille. Juste pour en revenir aux températures, pourquoi est-ce qu'on a fait ce suivi de température là? Parce que c'est important justement d'avoir ce suivi là au niveau développement microbien. Je ne sais pas si ça vous a été dit à l'autre atelier ou pas, mais on considère qu'à partir de 36 degrés, c'est un peu le seuil d'alerte. Se dire attention, il va bientôt falloir nettoyer. Et à 40 degrés, c'est sûr, il faut curer le bâtiment. Bon là, nous dans les deux cas, de toute façon, on est pour la litière paille au plus à 32-33. Donc on n'a jamais atteint ces 36 degrés seuil d'alerte encore. Mais voilà, on voulait voir cette différence-là. Et à ce niveau-là, en tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est que vu que la litière écorce est moins chaude, ça sous-entend qu'on aurait moins de problèmes de développement microbien dans la litière. Voilà. Même lundi au début de semaine, bon, c'est vrai que c'était fait lundi matin vers à peu près à cette heure-ci. On était aux températures qu'à Saint-Antoine, on était à 32 degrés, enfin un maximum dans la paille. Donc voilà, donc on a vu donc l'écorce, donc les températures et donc les apports. Comment ça s'est passé? Donc, au début de l'essai, donc au niveau des cases qui sont à base de paille, on a fait comme fait toutes les heures lambda, on a mis une petite couche de paille de fond de case qu'on a pesé. Donc on a apporté donc 215 kg donc, de paille par case le premier jour. Et ensuite on a fait la même chose pour les copeaux, pour l'écorce. L'écorce, donc on a voulu se baser un petit peu sur ce qui a été fait donc, de l'essai chez Deliver. On a voulu mettre une sous-couche d'écorce d'environ 10 cm, ce qui correspondait dans notre cas à apporter donc 7,5 m3. Donc on a apporté donc une benne. Coup de chance, on a une petite benne qui faisait cette taille-là. On a rempli une benne qu'on avait mis dans la case et qu'on a répartie au Tedesco et à la main dans les coins pour mettre nos animaux. Donc à la différence, là où on a observé une différence, c'est qu'au niveau de la paille, donc 3 jours après, il a fallu qu'on intervienne, on a refait un premier paillage. Tandis que sur l'écorce, on ne sommes intervenus que donc, 10 jours après, donc que le 21 mai. On a pu tenir 10 jours au départ sans pailler, enfin, sans intervenir sur la litière de la base d'écorce. Là, on a gagné un petit peu de temps. Et après, donc, on peut dire. Oui. Ça a été quoi le facteur déclenchant? La peur des techniciens que les animaux se salissent. On avait peur que les animaux se salissent, et après, si on a fait salir nos JB, c'est comment on faisait marche en arrière. Autant, bon, ce que vous sentez cette journée, lui, il s'en moquait peut-être un peu parce que lui, c'est géniste, il les mettait au pré à la vêtante pour nettoyer l'arrière. Nous, on a dit si on fait salir nos JB, comment faire pour les remettre propres et les envoyer à l'abattoir derrière. Voilà, c'est notre crainte. C'est peut-être pour ça que dans les chiffres qu'on va vous présenter après, vous allez voir, on a apporté beaucoup plus d'écorce que lui. On voulait surtout pas que nos animaux se salissent. Et c'était vraiment l'objectif de cet essai-là. On s'est dit, nous, on veut comparer le matériau écorce par rapport à la paille pour de la litière. Pour pouvoir comparer ça, nous, l'objectif, c'était une propreté optimale d'un côté comme de l'autre. Si on avait fait salir nos animaux côté écorce par rapport à ce paille, on aurait conclu que le matériau ne marche pas. Donc nous, l'objectif, c'était vraiment les animaux aussi propres d'un côté que de l'autre. Effectivement, après, on avait une journée d'essayer de voir est-ce qu'on pourrait trouver. On avait voulu avoir un outil de mesure qui nous dise voyant rouge, il faut pailler. Mais quel outil aujourd'hui, on n'en a pas trouvé encore. Et donc après, donc, dès qu'on est rentré dans le système, donc on paillait donc jusqu'à base d'écorce, on paille deux fois la semaine, le lundi et le vendredi. Enfin, on apporte de l'écorce 2 fois la semaine, le lundi et le vendredi. Et ce que la paille, on paille 3 fois la semaine, lundi, mercredi et vendredi. Comme ce matin, enfin, on refait un petit paillage léger en milieu de semaine pour que les litières soient propres. Donc ce qui vous amène à des quantités, le nombre de paillages que vous avez ici. Donc sur toute la période, à base de paille, on a terminé 47 fois donc, avec de la paille, contre 28 fois à base d'écorce. Ce qui vous donne donc les volumes apportés. Donc on est presque en niveau quantité poids, on est presque du simple au double, enfin même plus. Vous avez donc les différences en tonnes ici. Donc sur les deux premières cases, on est à 8 tonnes d'écart de plus apporté en coco en écorce. En écorce qu'en paille. En écorce qu'en paille, pardon. Et si on ramène ça au nombre la quantité apportée par jour et par JB, donc en paille, au niveau JB, on a apporté donc 4 kg de paille par jour et par JB, ce qui est encore pas énorme. Par contre, donc, si on prend de l'écorce, on est à quasiment 9 kg. Et si on transfère ça donc, en volume, on parle plus au volume, donc là en volume, donc, par contre par case, donc on a apporté donc environ
0,6 mètres cubes d'écorce par case et par jour. Pourquoi est-ce qu'on l'a rebasculé en mètres cubes par jour là? C'est parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait un peu au début, avec ce type de produit-là, c'est pas forcément un produit qui est stabilisé quand on le reçoit. Au niveau de la matière sèche, enfin, il est plus ou moins humide. Donc on était parti du principe qu'un produit comme ça, c'était mieux de l'acheter au mètre cube plutôt qu'au poids. Donc bon, nous pour l'expérimentation, évidemment, on a mesuré des poids qui sont apportés parce que c'est ce qui est le plus scientifiquement parlant. Mesurer un volume, c'est toujours plus compliqué. Mais par contre, on a fait l'effort de retranscrire ça un peu en volume en fonction de la masse volumique qu'on a calculée nous par ailleurs, pour se dire, bah voilà, si on achète notre produit en volume, voilà, qu'est-ce qu'il faut moi que j'apporte comme volume dans chacune de mes cases. Donc voilà pourquoi on a fait ce transfert en mètres cubes par jour. Donc, sachant que oui, je ne vous ai pas dit, c'est que nous, chaque apport était pesé donc, sur la petite plateforme clé sur laquelle vous êtes monté avant de prendre un escalier, qui nous permettait donc de peser notre pailleuse donc, avant chaque apport. Donc on a tout mesuré en poids et non en volume. Voilà. Et après la conversion en volume nous a permis aussi donc, de se faire une approche économique derrière, pour nous dire voilà, donc selon le prix de la paille, combien il faudrait que je paye mon écorce pour que ce soit équivalent. Mais par rapport donc, à ce qu'on a observé nous chez nous. Donc, si on achète de la paille à 80 € tonne, pour que ce soit équivalent, il faudrait qu'on paye notre écorce 8,7 € le mètre cube. A contrario, donc, si on prend de la paille à 100 €, on passe à 10,8. Et si on a de la paille à 120 €, il faudrait qu'on paye au maximum donc, notre écorce 13 € le mètre cube pour que ce soit équivalent. Voilà. Ce calcul-là, il a été vraiment fait sur le produit, sur l'utilisation du produit. C'est-à-dire qu'on s'est dit que sur nos litières paille, on avait apporté à peu près 6 tonnes 500 de paille fois le prix de la paille, et ensuite ça nous donnait donc un prix total paillage qu'on a redivisé par les volumes apportés en écorce. C'est vraiment ce raisonnement-là qu'on a eu, contrairement à l'atelier que vous avez vu avant où il y avait d'une part ce raisonnement-là et après d'une autre part le raisonnement avec tous les coûts qui sont liés au paillage et au curage. Pour l'instant, on n'est pas arrivé jusque-là, nous, parce que l'essai n'est pas encore terminé, comme vous pouvez le voir, puisque les animaux sont là. Donc, ce raisonnement-là, on l'aura vraiment à la fin, une fois qu'on aura toutes les données. Donc là, pareil, donc attention à ça, c'est vraiment une approche juste produit, et pas en tenant compte des autres coûts. Et c'est une approche au jour d'aujourd'hui, quoi. C'est une approche faite à partir des résultats qu'on avait le 23 août. À la fin de l'essai, on pourra vraiment conclure sur l'utilisation de ce produit. Voilà, et donc un peu après la dernière partie concernant notre essai, donc toutes les mesures qui ont été faites, sont liées au curage. Donc comme on l'a dit, on a curé le 22 juin du fait des inondations qui sont intervenues le 21. Durant ce curage, donc on a chronométré le temps qui nous a fallu pour curer chacune des cases, une par une. On a mesuré l'épaisseur de fumier dans chacune, et on a pesé toutes les quantités de fumier qui étaient sorties de ces cases. Plus, on a fait des prélèvements de fumier qu'on a mis à l'étuve pour voir le pourcentage de matière sèche de ces fumiers, et un prélèvement également qui sera ensuite envoyé en analyse. Donc une analyse sera faite une analyse de fumier classique, comme vous avez pu voir tout à l'heure chez Frédéric Joannet, plus deux autres analyses un peu plus poussées sur la dégradabilité de l'azote, du fumier et l'indice de stabilité de la matière organique. Pour l'instant, nous n'avons pas les résultats de nos analyses. Ça sera vraiment à la fin de l'essai qu'on pourra vous donner les conclusions de ces résultats. En ce qui concerne quand même le curage, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait un curage un peu plus long pour les modalités écorce, donc plus 16 minutes par case en moyenne. En fait, ça c'est surtout dû à la finition. Ce qu'on se rend compte, c'est quand on cure avec une pince croco, quand on prend dans le fumier à base de paille, souvent dans les coins ça vient avec le croco, alors que là ça en laissait un peu plus, et donc il a fallu plus finir à la main ces coins. Après toujours, hein, là c'est lié nous à notre objectif expérimental d'avoir des cases aussi propres d'une part et d'autre à la fin de notre curage. Donc c'est pour ça qu'on a passé peut-être un peu plus de temps que ce qu'un éleveur ferait pour se dire on fait vraiment place nette et il n'y a plus rien dans la case. Mais voilà, plus 16 minutes par case à peu près,
et plus 4,7 tonnes de fumier sur les modalités écorce par rapport aux modalités paille. Alors après, voilà, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure aussi. Est-ce que ces plus 16 minutes ne sont pas aussi liés aux plus 4,7 tonnes de fumier qu'on a nettoyé? Peut-être. Ça, c'est voilà. Les plus 4,7 tonnes de fumier dans la modalité écorce, c'est pareil. Comment elle s'explique? Ben, c'est parce qu'on a apporté, au 21 juin, on avait apporté 4 tonnes d'écorce en plus par rapport à ce qu'on avait apporté en paille. Donc on le retrouve bien sur le poids de nos fumiers, ce qui est normal. Voilà pour ça. Au niveau de l'épaisseur, bon, on avait une litière écorce qui était plus haute que la paille. On avait environ 26 cm contre 20 pour la paille. Et puis un fumier écorce, ben, comme on l'a dit, plus sec, à 41% de matière sèche, par rapport à la paille, autour des 30%. Ce qui correspond quand même à peu près bien à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, au prélèvement qu'on fait toutes les semaines. Ces fumiers-là, donc, on les a stockés dehors. Donc, c'est ceux que vous avez vus tout à l'heure qu'on a ouverts là ce matin. Ce dont on s'est aperçu, c'est que le fumier pailleux semblait plus diminuer en volume que le fumier écorce. Voilà, ça c'est la constatation qu'on a faite. On ne l'a pas mesuré ça, mais vraiment c'est du visuel et du ressenti. Une autre chose aussi qu'on n'avait pas forcément prévu de faire au départ, c'est un suivi de température des fumiers une fois nettoyés. Mais par curiosité, on est quand même allé faire des mesures de température le 26 août dernier. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'inverse des mesures de température qui ont été faites tout au long de l'essai, ben là on a basculé à l'inverse. La paille, le fumier pailleux était à 50 degrés, donc à cœur. Hein, on a une sonde avec laquelle on descend à cœur du tas. Et on était plutôt autour des 57-58 degrés avec l'écorce. Donc on a un fumier écorce qui, une fois sorti, a plus chauffé. Et puis c'est ce que vous avez pu constater un peu dans l'état de fumier. Voilà, c'est ça. Il a très certainement chauffé plus tard. Donc pour la suite, ce qu'on s'est dit, c'est que justement pour avoir cet aperçu-là, au prochain curage, on fera un suivi aussi d'évolution de la température à cœur des fumiers en tas. Voilà pour nos premiers résultats. Comme on s'est dit, nous, c'est qu'on voulait tester le produit vraiment au maximum. Donc en se disant, on fait 100% écorce dans les cases et on essaye de l'utiliser en fumier. Si on se rend compte que c'est pas possible de le passer en fumier, ben on se dira la prochaine fois, il faudra peut-être qu'on teste justement en le compostant. Bon, vu comme il évolue quand même en fumier, je ne suis pas sûr que le compostage soit vraiment nécessaire. En tout cas, ce qui sera fait, c'est que là, l'objectif, nous, de cet essai-là, c'était de tester le produit qu'on ne connaissait pas. Donc, on fait le test sur les animaux dans un premier temps. On ne va pas tout de suite sur un essai plus agronomique. On va s'arrêter à l'analyse de nos fumiers cette fois-ci. Et si on répète l'essai, peut-être qu'on ira sur un essai plus poussé après pour la suite au niveau agronomique. Ce qu'on va quand même faire, c'est que ce fumier écorce, on va l'épandre dans une prairie qui va être ciblée. Et puis on fera un petit suivi visuel comme ça pour voir comment il se dégrade dans la prairie.